Ouh là là, alors j'étais en train de parler, ma voix ne sortait pas. D'accord, donc je crois qu'on m'entend toujours très bien. Donc après, l'autre cas, on peut se dire, parce que comme je vous ai dit, les histogrammes sont par défaut des, euh, des graphiques, voilà, de prédilection, en tout cas qu'on teste d'abord sur nos données. Et si ça ne marche pas, bon, c'est vrai qu'en fonction des données, on sait très bien que quand je vais arriver à la fin, vous saurez très bien maintenant à quel moment je peux utiliser tel ou tel graphique. Mais là, par défaut, on se dirait que bon, on va utiliser un histogramme. Et là, par exemple, pour ce prochain cas, on peut se dire, OK, on était dans les cas précédents sur peut-être, voilà, 2 ans, voilà, en tout cas sur 3 périodes de temps. Mais là, ici, on est sur pratiquement 12 périodes de temps, donc 12 mois, d'accord? Et on veut toujours utiliser notre histogramme pour pouvoir analyser les données. En fait, on voit qu'effectivement, on arrive à dessiner notre histogramme, mais le problème, c'est que ça ne change pas grand-chose parce que les données sont très compactes et on n'arrive pas réellement à bien lire, en fait. Voilà. Et là même encore, c'est parce qu'on s'est arrêté peut-être à décembre, si on voulait peut-être ajouter notre année ou bien si on était plutôt sur une période de plusieurs années. Donc, ça équivaudra au même. Nos données finalement, nos données graphiques, notre visibilité graphique en fait finalement ne sert pas à grand-chose en fait. D'accord? Donc là, dans ce cas de figure, on voit un peu l'insuffisance du graphique en histogramme. D'accord? Parce que le but du graphique, c'est de visualiser facilement nos données pour décider après si c'est le but. Donc, pour ce type de graphique, pour ce type, voilà, de données-là, on va pas utiliser un graphique histogramme. On va plutôt aller sur des courbes. D'accord? Donc là, à ce moment-là, on va comprendre que les courbes, en fait, vont intervenir, bien vont nous aider ou bien vont nous arranger dans le cas où on veut pouvoir comparer des données sur des longues périodes de temps, par exemple. D'accord? De longues périodes, en tout cas de morceaux de temps. Parce que on peut se dire, on va étudier nos données, par exemple, sur, alors là, pour notre cas, par exemple, c'est sur une année, donc sur 12 mois. Mais là, on a pris chaque mois, d'accord? Chaque mois en détail. On n'a pas juste pris une année et puis on a donné les résultats. Si on avait pris juste une année, on a donné les résultats, c'est sûr qu'on aurait utilisé un secteur, par exemple. Voilà. Au lieu d'utiliser même un histogramme, on aurait utilisé un secteur. On n'aura pas utilisé une courbe. Alors que là, on a détaillé dans le temps et on veut pouvoir savoir quelle est la meilleure manière de pouvoir visualiser et comparer. Parce que l'idée, c'est de comparer aussi l'évolution de chacun. Donc là, on voit mieux, en fait, comment évolue la productivité de chacun, voilà, tout au long de l'année, donc tout au long du temps, voilà, qui s'écoule par rapport à là où on était avec les histogrammes et tout. Et là, on peut, par exemple, voilà, se rendre compte, voilà, que la majorité d'entre eux fonctionnent un peu en dents de scie, mais que si on va d'un point A, si on va du début à la fin, en fait, on va voir une évolution au niveau, voilà, de Charline. On va voir aussi une évolution au niveau de Amine. Voilà. Par contre, pour le cas de Bastien, non, on va voir plutôt une diminution, en fait, pour le cas de Bastien. Et on va voir aussi que celui qui a eu le plus, en tout cas, de productivité, c'était Charline, d'accord, notamment le mois de juillet, d'accord. Donc là, ça va être très intéressant de pouvoir lire notre graphique de cette manière-là. Ça va être très intéressant même en fait pour les médecins, hein, d'accord, pouvoir visualiser les données de cette manière-là. Et d'ailleurs, bon, récemment, je travaillais aussi sur la thèse d'un docteur qui allait soutenir. Et j'ai vu il travaille beaucoup avec ce type de graphique-là aussi pour l'analyse de données. Très bien. Donc, je crois que jusque-là, ça passe bien. Vous me suivez. Très bien. Donc, si vous me suivez, je vais vous poser une question. On est toujours sur ce graphique-là. Donc là, j'ai envie de savoir, par exemple, voilà, j'ai envie de savoir en quel mois
Amine a eu la plus faible production? Voilà. En quel mois Amine a eu la plus faible production? En quel mois Amine a eu la plus faible production et c'était combien? En quel mois Amine a eu la plus Charles, oui, Amine, pardon, a eu la plus faible production et c'était combien? Alors, je vais regarder dans le chat pour voir ce que vous avez trouvé. Donc, en quel mois Amine a eu la plus, voilà, très bien. Donc là, je vois que vous suivez très bien alors. Donc, vous voyez que c'est plus facile de lire ça sur un graphique que si on avait simplement des données chiffrées et tout, ça allait être un peu compliqué à lire. C'est bien évidemment, on pourrait avoir des astuces pour d'autres astuces pour faire ça. Mais les graphiques restent quand même, voilà, le mode par excellence pour pouvoir identifier ça. Très bien. Alors ensuite, en avançant un peu, on va avoir aussi des secteurs, que d'autres appellent aussi des camemberts, et tout dépend de vous, hein. Voilà, mais on va voir ce qu'on appelle les secteurs. Alors les secteurs ici, par exemple, comme je vous avais dit, si on prenait le cas de la production, je mets en une année, on aurait pu parler d'un secteur. Parce que le secteur, en fait, lui, il est là pour montrer les parts. Voilà, il est là pour pouvoir hem, caractériser les parts, voilà, de chacun, d'accord? Les parts de plusieurs groupes, les parts de plusieurs éléments et tout. Donc il est là simplement, voilà, pour faire, comme une forme de synthèse par rapport à ce qui revient, voilà, à chacun. Donc ça, c'est le secteur qui va pouvoir nous aider à facilement identifier justement, ces éléments-là. Je prends par exemple un cas simple, la population. Voilà, là, je veux pouvoir comparer, la la population de plusieurs pays en Afrique. Donc, chacun, on imagine que toute la circonférence, c'est la population africaine. Donc, à l'intérieur, maintenant, on va avoir plusieurs pays et chacun aura sa part. D'accord. Donc là, pour ce cas, par exemple, on va prendre un secteur, voilà, pour pouvoir décrire, mieux décrire et tout. Et s'il y a peut-être un pays sur lequel on veut mettre un accent particulier, on va pouvoir trouver les autres manières d'afficher ça. D'accord. Là, on est sur du 2D, mais on peut mettre aussi en 3D. On peut faire beaucoup de modifications particulières. Alors maintenant, on a un autre cas de figure aussi où on peut être dans un contexte, par exemple, là, vous voyez le cas de Charline, on voit que Charline, c'est pratiquement 800, d'accord, de commandes, voilà. Donc, c'est une grosse part et on peut être dans un contexte où, en fait, cette grosse part-là, cette quantité est due au fait que Charline, en fait, constitue une région, en fait, qui a, plusieurs sous-compartiments. Donc on va peut-être retrouver Charline Nord, Charline Sud, Charline Est, Charline Ouest. À ce moment-là, on va toujours rester dans les secteurs, mais on va utiliser ce type de secteur-là, d'accord? Qu'on va appeler secteur de secteur, d'accord? Où d'une part, on va avoir, les éléments principaux, d'accord? Les régions, les parts principales. Et puis, on va pouvoir décrire aussi, voilà, la plus grosse part, qu'est-ce qui se passe réellement, d'accord? Donc là, on va pouvoir analyser que, en fait, pour le cas de Charline, en fait, ces 800 là, c'est simplement le regroupement, voilà, de plusieurs autres régions, d'accord? Donc ça, toujours dans la visualisation de données, ça peut être aussi très intéressant de pouvoir représenter les éléments de cette manière-là. Et donc, pour passer bien sûr du secteur exemple au secteur, c'est rien du tout, hein, donc ça vous prend quelques secondes, il suffit juste de cliquer parce que les éléments sont juste côte à côte, voilà, sur Excel. Tout à l'heure, on ira sur Excel en tout cas, mais là, pour l'instant, on est juste en train de voir, voilà, dans quel contexte on va pouvoir, observer ces données. Donc très bien. Alors et puis, on va avoir un autre type de graphique qui n'est peut-être pas connu pour certains, mais on va avoir le graphique en radar, d'accord? Donc le graphique en radar ici, en fait, lui, il va nous permettre de pouvoir
décidé. Alors, la première fois que moi j'ai vu ce type de graphique, c'était dans ce qu'on appelle la rose des vents. Moi, j'ai fait des études d'ingénierie en efficacité énergétique et avec un cursus aussi chargé en mécanique. Et souvent, en mécanique des fluides, en fait, on étudiait voilà, des écoulements, que ce soit des écoulements euh, liquides pour pouvoir par la suite mieux rebondir sur les écoulements, euh, les écoulements d'air, d'accord? Mais c'était juste bon, par rapport à des équations et tout. Et il y a ce qu'on appelle la rose des vents, en fait, pour pouvoir décrire justement le comportement du vent, parce que le vent, en fait, il n'est pas toujours si linéaire qu'on le pense, d'accord? C'est quand le vent se déplace, c'est X, Y, Z hein, qui se déplace, c'est pas juste un X qui se déplace. Donc, pour ça, après, il faut étudier le vent avec plusieurs paramètres, bien évidemment. D'accord? Et donc là, on va se retrouver plutôt être en train d'étudier, non pas d'éléments linéaires, mais plutôt étudier ce qu'on appelle une rose. Bon, vous voyez, ça a l'air beau, hein? D'accord? Mais ça, c'est une rose des vents. Et ça, c'est un graphique qu'on peut utiliser, par exemple, dans le domaine des ressources humaines, surtout dans le cas, par exemple, où on veut limoger, bien on veut promouvoir des salariés. D'accord? On veut limoger ou on veut promouvoir des salariés, mais on veut rester objectif. On veut rester sur un choix objectif, non pas un choix d'affinité ou bien des choses comme ça. On veut rester sur un choix objectif. Et donc, pour ça, il faut utiliser voilà, des éléments contemporains pour nous permettre de faire ça. Et justement, Excel, à partir d'un certain nombre d'éléments. Alors, je vais juste regarder si tout le monde a pu accéder. D'accord. Alors, là, quelqu'un qui essaie. Alors, d'accord. Juste, bon, je vous laisse encore apprécier ça. Je regarde juste rapidement. Pour ceux qui veulent rentrer, pas trop. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, c'est à quelle heure le masterclass? Alors, tiens, les smartphones nous ont déconnectés de la lecture, hein. Ah, vous voyez pourquoi on parle des graphiques, hein, parce que même les affiches, on ne lise pas, hein. Voilà. Alors, donc je crois que c'est clair par rapport au radar. Donc là, par exemple, pour ce radar-là, on est en train de comparer, d'accord, le paramètre A et le paramètre B par rapport à plusieurs détails, en tout cas plusieurs critères. Donc la partie A et la partie B, par rapport à plusieurs critères, le coût, la faisabilité, la rapidité, la fiabilité, ici c'est flexibilité, hein, retour sur investissement. Donc ici, on va dire, on a deux projets, d'accord, on aimerait pouvoir lancer. On suppose que on est en train de faire un profil de projet, parce que ça c'est un profil de projet, c'est pas, il y a certainement des calculs qui ont déjà été faits. Et puis on a, sur 10 on a essayé de noter des notes, de donner des notes, voilà, par rapport à chaque projet. Maintenant, ici, on veut essayer d'établir un profil de projet pour voir quel est le projet voilà, qui représente le meilleur engagement. Donc là, moi, je vous demande, par exemple, la question que je vous pose, quelle est, en tout cas, quelle est la partie qui va présenter un meilleur engagement parmi ces deux éléments-là? La partie A ou la partie B, quel est le projet si on imagine que la partie A est un projet, la partie B est un projet. Donc, on a le projet A, on a le projet B. Quel est le projet qui est plus plausible en fait? Voilà.
pour les décideurs à utiliser. Donc, vous pouvez toujours écrire sur le chat, comme ça je vois vos réactions. Comme ça me permet aussi de voir si vous suivez, hein. D'accord? Donc là, j'ai besoin de savoir, à partir de ce radar-là, quel est, voilà, le projet que les décideurs pourraient voter. Est-ce que c'est le A? Est-ce que c'est le B? Bien sûr, tout le monde peut répondre à part Divine. En passant, je salue Divine, d'accord? Voilà. Donc, salut Hélène, Élisée. Alors, Bibis, ok. Donc, Élisée pense que c'est la partie A. D'accord. Ok, quelqu'un d'autre? Quel est le projet le plus plausible? Voilà, de voter. D'accord, très bien. Donc, vous avez très bien vu, c'est le A. Donc, je remets sur le chat un fichier que j'aimerais que vous puissiez télécharger, d'accord? Parce que je vais vous donner un exercice tout à l'heure que vous pourrez faire dans votre ordinateur. C'est une masterclass, donc ce sera intéressant que vous partiez de là avec une compétence, quelque chose que vous avez su faire, d'accord? On n'est pas sur YouTube. Donc, voilà. Euh, Vous avez bien répondu, justement, c'est la partie A, parce que ici, pour notre cas, en fait, dans le cas du radar, euh, ce qui nous permet simplement de pouvoir mieux décider, c'est la surface, d'accord? On va essayer de calculer la surface, voilà, de notre élément pour savoir, de nos éléments, pour savoir justement quel est celui qui représente la plus grande surface. Et pour notre cas ici, c'est le A. En tout cas, c'est clairement visible, hein, voilà, que c'est le A. Donc, voilà un peu. Alors, on va aussi avoir un autre type de graphique qu'on va appeler le graphique combiné. Alors ici, ce sera plutôt deux types de graphiques. Vous voyez ici, on a un histogramme et une courbe. Qu'est-ce qu'on est en train de comparer ici? Parce que vous allez voir que les graphiques correspondent ont un but bien particulier, d'accord? Ici, on aurait pu mettre tout ça dans des histogrammes, d'accord? Ça n'aurait peut-être pas causé des problèmes, mais ça ne nous aurait pas permis d'apporter une analyse particulière, d'accord? Voilà, ici, on a trois personnages, d'accord? Ils ont une production, d'accord? Donc, il y a des objectifs. Bon, pardon. Il y a certainement ce qui a été prévu, ce qui a été réalisé, ce qui a été validé, donc toujours dans la production, d'accord? Donc, mais ensuite, il y a des objectifs. Voilà, il y a des objectifs à atteindre pour chacun. Bon, certainement, peut-être en fonction de leur profil, peut-être qu'on va dire Audrey est une junior, Bernard, c'est un confirmé, et c'est peut-être un senior, d'accord? Ils ont des objectifs bien spécifiques par rapport, voilà, à leur profil. Et donc là, on va pouvoir voir justement qui est en dessous ou au-dessus, en fait. Donc là, on voit que c'est surtout Audrey. Audrey qui est quand même au-delà de ses, voilà, de ses objectifs. Et ça, c'est très bien. Donc, prévu, c'est certainement par rapport à sa production précédente, d'accord? Réalisé, c'est par rapport à sa production actuelle. Et validé, c'est par rapport justement à la confirmation, d'accord? Parce qu'après d'avoir produit, il y a peut-être, voilà, au niveau de la confirmation, des choses qui peuvent mal fonctionner et tout ça. Mais on voit qu'ici, Audrey, par exemple, présente un meilleur rendement. Bernard, c'est moyen. Chédid, pas du tout, c'est pas du tout bon. Donc, voilà, il a intérêt à se remettre à niveau, sinon il sera viré, puisqu'il a un profil senior, donc voilà. Donc ça, c'est par exemple des commentaires qu'on peut donner par rapport au graphique combiné. D'accord? Alors après, on va avoir aussi des cartes. D'accord? Donc sur Excel,
on peut dessiner des cartes. Alors, ça, c'est spécifique à Office 365, donc la dernière version de Microsoft, parce que je sais que pour les autres versions, il n'y a pas cette option de carte. En fait, il y a, je sais pas si c'est, mais il y a pas cette possibilité-là de dessiner des cartes directement comme ça. Même sur le 2021. J'ai fait un test récemment avec une de nos étudiantes et tout, avec le 2021 notamment, même là, ça passait pas. Donc, mais avec le Microsoft 365, il n'y a aucun souci parce que c'est une version qui est bourrée de IA, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez facilement dessiner vos graphiques pour pouvoir illustrer, que ce soit la démographie ou quoi que ce soit, peu importe le paramètre. Et ça va être très utile aussi, voilà, si on est dans un contexte euh, de, de graphiques croisés dynamiques, par exemple, parce que dans tous les graphiques qu'on a montrés tout à l'heure, si on est dans, par exemple, dans les tableaux de bord, on va voir qu'on peut combiner tout ça aussi. Voilà un peu. Mais c'est vrai qu'ici, on définit directement les graphiques sur Excel, d'accord? Mais moi, par exemple, j'ai déjà travaillé aussi avec des graphiques que j'ai importés, d'accord? J'ai importé d'Internet, mais sauf que je ne fais pas directement je ne fais pas directement du dessin des couleurs directement sur les cartes par exemple ici pour le cas du continent africain, je fais pas directement, voilà, des modifications de couleurs sur les cartes en elles-mêmes, mais je mets des objets au-dessus parce que, en fait, je n'ai pas la main, dans les autres versions, je n'ai pas la main sur la carte en elle-même. Je peux juste mettre des trucs, par exemple, pour signifier la population, je peux mettre des gros cercles, voilà, pour dire qu'ici c'est dense, ici c'est petit et tout. Voilà. Mais avec Microsoft 365, on peut agir directement sur les cartes elles-mêmes. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça aussi, dans certains contextes, ça va être très intéressant de pouvoir représenter les données comme ça, d'accord? Surtout, bon, on fait un rapport sur Word et tout ça, et voilà. Alors, et puis, on va avoir, je vais un peu vite parce que je vois que le temps avance. Et puis, on a ce qu'on appelle les sparklines, d'accord? Donc, c'est des graphiques sparkline où on va avoir, en fait, simplement une idée de l'évolution dans la ligne même, voilà, concernée. Donc là, par exemple, j'ai Astrid, j'ai l'évolution d'Astrid, la production d'Astrid en fonction, voilà, des années et tout. Et au niveau de ma sparkline, je vais avoir un profil, en fait, un profil d'évolution. Donc, je vois qu'en marron ici, en fait, c'est pour dire que c'est négatif, d'accord? Selon le type de Sparkline que je pourrais choisir, hein, d'accord? Parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs types de Sparkline que vous pouvez choisir. Mais les Sparklines sont linéaires et ils vont pouvoir nous donner une idée de l'évolution sur la vie de notre élément. Alors, et puis on va avoir les graphiques croisés dynamiques. Alors, les graphiques croisés dynamiques qu'on va retrouver surtout dans la conception des tableaux de bord. Alors ici, comme son nom l'indique, dynamique, ce sont des graphiques qui peuvent évoluer en fonction des paramètres qu'on veut. Ici, ce n'est pas figé. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux, je peux choisir quel est l'élément que je veux faire apparaître, quel élément que je vais faire disparaître. À tout moment, je peux changer et en même temps, le graphique, il évolue. Il évolue. Bien sûr que c'est un peu, ça- c'est un peu le cas des graphiques qu'on a vu précédemment. Sauf que pour les graphiques croisés dynamiques, ici, il s'agit des gros fichiers parce que ce fichier-là, là, vous avez juste quelques informations. Mais en fait, c'est un fichier qui découle d'un tableau de plus de 1000 lignes, hein, d'accord? Voilà. Mais avec les graphiques croisés dynamiques, on peut regrouper tout ça et voir toutes les évolutions, les données que nous, on veut visualiser. Ça va être très intéressant. Donc, parmi tout ce qu'on a vu, ce qui va être peut-être plus, plus intéressant à vraiment véritablement bien maîtriser, surtout si on va travailler dans des contextes où on aura beaucoup de données à traiter. Donc, c'est vraiment de maîtriser les, euh, les graphiques croisés dynamiques, d'accord, pour la visualisation. Voilà. Et si on est dans la partie analyse de données, en fait, maîtriser aussi euh, voilà, les graphiques croisés dynamiques en même temps, pourquoi pas. D'accord? Très bien. Donc là, l'exercice que on va voir, donc, c'est de trouver les deux salariés. Alors, je sais pas pourquoi j'ai toujours dit. Donc là, l'exercice que je vais vous donner maintenant, c'est que j'aimerais
Donc, je vous ai envoyé le lien sur le chat. J'aimerais que vous puissiez trouver les deux salariés qui seront limogés lors de la fusion de Venceslas et Cobalt. Donc, ces deux entreprises, alors généralement, ça arrive beaucoup, hein, pour ceux qui sont financiers, qui travaillent dans les fusions-acquisitions, par exemple. Donc, vous connaissez bien ça. Quand les entreprises fusionnent, il y a parfois justement cet aspect de blocage et d'employés. Donc là, moi, j'aimerais savoir justement euh, quels, euh, quels sont les deux salariés qui sont susceptibles d'être limogés. Voilà. Voilà. Quels sont les deux salariés qui sont susceptibles euh, pour voilà comme voilà dû à cette fusion-là, parce qu'on doit enlever deux salariés justement, mais on ne sait pas encore lequel. Déjà sur le chat, euh, j'aimerais savoir. Voilà, dans le chat, j'aimerais savoir quel est le graphique que vous allez utiliser parmi tous les graphiques on a parlé ce soir. Quel est le graphique, voilà, que vous recommanderiez d'utiliser pour pouvoir nous aider à répondre à cette question. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée, voilà, du graphique qu'on pourrait utiliser pour répondre à cette question? Ok, je ne vois aucune question, aucune réponse sur le chat. Ah, personne n'a aucune idée. Donc, comment on fait pour répondre alors à la question? Moi, j'aimerais savoir quels sont les deux salariés qui seront limogés. Quels sont les deux salariés qui seront limogés lors de la fusion de Venceslas et Cobalt? Voilà, bien sûr, on va limoger des salariés en fonction des paramètres que vous voyez qui sont là. D'accord, d'accord. Ok, donc Élisée propose qu'on utilise un histogramme groupé. Alors, Karl dit qu'on va limoger Jean et Paul. Alors, normalement, Karl, toi, tu ne devais pas répondre, hein, parce que toi, tu fais partie, voilà, de nos apprenantes. Je crois que tu as déjà la réponse à toutes ces questions-là, même si tu es en train de dormir. D'accord, ok. Mais merci pour ta contribution. Effectivement, alors, Carl, tu peux nous dire comment tu as fait pour trouver que c'était Jean et Paul? Parce qu'effectivement, c'est Jean et Paul qui vont être limogés. Mais tu peux nous dire comment tu as fait pour trouver ça? Tu as utilisé quel type de graphique? Carl, je ne sais pas si tu nous entends, hein. Alors, Élisée a dit qu'on peut utiliser un histogramme groupé pour répondre à la question. Euh, Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Lys, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout pour répondre à la question? Quel type de graphique on peut utiliser? Alors, soit vous ne m'entendez pas, soit vous êtes en train d'écrire, parce que je vois aucune réponse. Ok. D'accord. Donc, Hélène a proposé des graphiques combinés.
Ok. Donc, Carl dit qu'elle a utilisé une courbe. D'accord. Alors, donc, on va aller sur Excel. On va essayer de faire ça. Ok. Alors, je vais essayer de changer l'écran. On va aller sur Excel pour voir ça. Donc, vous pouvez aussi, bien sûr, alors, je vais faire comme ça. Très bien. Alors, c'est bien. Merci pour vos contributions. Donc, Élisée a aussi dit qu'on peut faire la moyenne, voilà, et déterminer à partir du résultat. D'accord, c'est bien aussi. C'est c'est une réponse plausible. On peut calculer la surface aussi, hein. D'accord? Calculer la surface du paramètre, c'est comme si on calculait une intégrale, en fait. On peut calculer le périmètre aussi, d'accord? Euh, c'est vrai que le périmètre, bon, en tout cas, et on peut calculer aussi le périmètre, ça peut nous donner une idée. Parce que si je prends par exemple deux rectangles, voilà, si l'un a un périmètre plus large que l'autre, voilà, on peut supposer que celui qui a un périmètre plus large et plus long, bien plus grand, d'accord? Mais surtout en termes de surface, ça c'est vrai. Si quelqu'un a une surface plus large que l'autre, c'est le plus grand. Alors, donc là, nous, dans notre contexte, moi, je vais déjà tester avec vos exemples, d'accord, pour voir. Parce que là, on est bien d'accord, c'est que nous, on veut utiliser les graphiques pour pouvoir répondre à cette question rapidement. Alors, pour dessiner mon graphique, je peux faire CTRL A, d'accord, je place ma souris voilà, dans un élément du tableau, je fais CTRL A pour sélectionner mes données, d'accord. Sur Office 365 et notamment même sur Excel en général, vous allez avoir voilà, des propositions en fait de graphiques par rapport à ce que vous aurez sélectionné. D'accord. Donc là, vous allez pouvoir avoir justement euh, un graphique combiné ici, c'est un graphique combiné, voilà, en horizontal. Donc, par exemple, euh, euh, Hélène avait parlé d'utiliser un graphique combiné, d'accord? Alors, je revérifie, je crois que oui, Hélène avait parlé de ça. Euh, alors, je reviens, voilà, je vais tester tout ce que vous avez dit, hein. Après, on va trancher, d'accord? Alors, puisqu'il est parti, je prends un graphique combiné, d'accord? Je vais le mettre là, très bien. Alors, je vais prendre encore un autre élément, je vais prendre, euh, alors ça, je vais peut-être le modifier, je vais utiliser le même graphique à chaque fois. Et là, je vais le modifier comme ça. Donc, pour modifier mon graphique que j'ai déjà créé, je vais venir sur création graphique, je vais faire modifier le type de graphique. Et l'autre qu'on avait dit, c'était des courbes. Voilà, je vais prendre des courbes comme ça, d'accord? Et je vais pouvoir regarder, bien évidemment, ce qui se passe pour chacun. Voilà. Donc ici, on est bien d'accord qu'on ne peut pas avoir une information par rapport à Étienne, Jacques et Jean. En fait, on ne peut pas réellement décider parce que, en fait, on a pratiquement ce qu'on voit dans le tableau. Étienne est peut-être à un certain niveau, au niveau de l'inventivité et ainsi de suite. On va essayer de modifier, d'intervertir les colonnes, d'accord, et les lignes. Et là, on va peut-être pouvoir regarder maintenant la productivité, on va dire les paramètres par rapport à chacun. On voit qu'Étienne en haut, Jacques en haut, Jean et Paul sont effectivement les derniers. Donc, on voit que pour les graphiques combinés, ça nous permet quand même de pouvoir avoir une idée, d'accord? Donc, les graphiques combinés sont une bonne manière, sont déjà, en tout cas, une manière de pouvoir analyser, donc elles nous permettent de décrire ça. Donc, on voit qu'ici, c'est Jean et, ici, c'est Jean et Paul, pardon. Voilà, c'est pas Jean et Jacques.
Le- Alors, Divine avait dit, c'était Jean et Paul. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, je reviens ici sur la courbe. C'est pratiquement la même chose. D'accord? Ici, on a Jacques qui évolue d'une certaine manière. Et puis, on a, voilà. On va toujours essayer d'intervertir les colonnes et les lignes pour pouvoir voir comment chacun va pouvoir évoluer. Donc, pour le cas d'Étienne, de Jacques, on va pouvoir voir où chacun se situe. En tout cas, il faut toujours essayer d'intervertir pour voir comment les éléments se comportent. Alors là, je vais revenir là où j'étais avant. D'accord? Alors, Étienne, il est en bleu, il évolue comme ça. On a Jacques, on a Jean qui évolue. Alors ici, le problème avec notre courbe, c'est qu'il ne nous permet pas de, euh, de facilement nous situer par rapport à tous ces paramètres, en fait, parce que ils sont toujours un peu séparés. Et même si j'intervertis les colonnes et les lignes, bon, on est pratiquement un peu, voilà, dans la même configuration. Là, on va voir l'évolution de chacun, la ponctualité, la productivité pour chacun, mais ça ne donne pas une idée de la grandeur de chacun. D'accord? Alors, maintenant, l'autre graphique qu'on va avoir, donc on voit qu'ici, les courbes, c'est pas très intéressant pour nous de l'utiliser. Pour l'instant, les graphiques combinés restent, ok. Alors, donc on a pratiquement terminé. Je vais prendre celui-là maintenant, et là, je vais utiliser notre graphique radar. D'accord? Donc, je vais aller prendre mon radar. Alors, est-ce qu'il est? Il est ici. Et je vais prendre celui-là. Donc, on voit que pour l'instant, notre radar, il ressemble pas à grand-chose. Bon, bien évidemment, c'est clair, parce que là, au lieu d'avoir les noms des personnes ici, on doit plutôt avoir les paramètres. Donc, on doit aussi intervertir les colonnes et les lignes ici. D'accord? Et puis, on va agrandir et on va voir ce qui se passe. Et là, en vérifiant, bien évidemment, voilà les paramètres de chacun, on peut essayer de visualiser justement chaque surface individuellement. D'accord? On peut essayer de créer un filtre, par exemple. Regardez juste, alors là, on a Étienne qui est là, on a Jacques qui est là, on a Jean. Donc, on voit que Jean et Paul, voilà, c'est assez petit. Mais voilà, on peut visualiser chaque élément. Voilà, très bien. Donc, on voit que, alors, j'espère que vous voyez très bien ce truc parce que dans Excel. Donc là, on voit que pour cet exercice-là, finalement, ce qu'on va surtout garder, c'est les graphiques combinés, voilà, et les graphiques en radar. Et pour répondre à cette question, bien sûr, c'était Jean et voilà, Jean et Paul qui, euh, qui étaient les personnes concernées par limogeage. Limogeage. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions? On a pratiquement terminé pour cette masterclass-là. Et bien sûr, si vous voulez aller beaucoup plus en détail sur la conception des graphiques, bon, de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, bien sûr, avec les données et tout ça, vous pouvez simplement, voilà, participer à notre cours sur Excel. Donc, je l'avais pas dit dès le départ, mais je pense que vous êtes maintenant des, voilà, des habitués de nos masterclass. D'accord? Donc, pour ce mois et d'ailleurs, pour tous les mois, on a toujours ces trois cours-là qui vont revenir. Donc, on va Excel et PowerPoint. D'accord? Et on a aussi pour la rédaction du CV, des cours, voilà, sur euh, Forms, d'accord? Que ce soit Forms ou OneDrive. Je crois que pour ce mois, on aura une formation sur Forms, OneDrive, Forms, euh, pardon, Microsoft Forms et Google Forms, d'accord? Qui sont aussi des outils qui sont très intéressants, que ce soit pour des études de marché ou bien euh, des choses équivalentes. D'accord? Donc, je sais pas si vous avez des questions.
avant qu'on puisse clore cette session-là. D'accord, ok. Alors, Hélène m'a posé une question. Je vais vérifier. Alors, pourquoi? Parce que je vois, il n'y a pas un risque dans l'interprétation de l'air. Parce que je vois, euh, alors, bon, je crois que ta question, Hélène, c'était de savoir, voilà, s'il n'y avait pas un risque dans, euh, dans le fait Moi, de, c'est oui. juste, je me dis, est-ce que les graphiques, à un moment donné, surtout l'air, ne peut pas peut-être nous conduire dans des mauvaises interprétations ou bien dans un biais, parce que sur le tableau, là, je vois que Jacques a la productivité la plus basse que Paul, par exemple. Donc, je me dis, est-ce que c'est vraiment une bonne manière de faire, quoi? Est-ce qu'on doit utiliser ça pour prendre des décisions? Ou bien il faut pas étudier chaque, en fait, on va dire, chaque thème à part et prendre une décision. D'accord. Bon, l'idée des graphiques, c'est déjà de pouvoir suivre les données et les comparer en même temps. D'accord? Parce que là, on est sur une échelle de 1 à 10 où on a évalué chaque personne, voilà, par rapport à plusieurs critères. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est voir qui a la meilleure note en les notant de manière globale. Donc, oui, non, en fait, c'est véritablement ça le rôle de graphique, c'est de pouvoir visualiser ce qu'on ne peut pas facilement identifier à l'aide d'un tableau. Alors, si on était, par exemple, sur peut-être MATLAB, on serait plutôt allé sur des calculs pour avoir un résultat, parce que là, on peut se dire, sur Excel, on va faire le produit de chaque élément, d'accord? Mais le calcul d'une surface, d'un trapèze, ce n'est pas toujours, voilà, ce n'est pas toujours comme ça qu'on va le faire, d'accord? Là, par exemple, le meilleur graphique qui nous permet de pouvoir décrire prendre une décision par rapport à la question qui a été posée, bien sûr, c'est le graphique combiné. Parce qu'on va comparer, dans le graphique combiné, on va comparer la valeur de chacun pour chaque critère, mais on va aussi comparer tout le monde de manière globale pour voir si, voilà, chaque élément. Alors maintenant, s'il y a des spécificités, parce que il se peut que les décideurs aient des spécificités où, par exemple, ils vont se dire, OK, nous, on aura peut-être besoin que la personne ait une note à partir de 5 dans l'inventivité. Alors là, c'est maintenant un cas isolé, d'accord? Mais si c'est seulement si on se base seulement sur la note, parce que les notes qui sont ici découlent bien sûr d'un certain nombre de calculs qui a déjà été fait au préalable, d'accord? Et peut-être même un conseil qui a été fait au préalable. Là, on donne juste les données, peut-être à la RH ou je sais pas, un secrétaire pour pouvoir extraire ça et nous dire finalement c'est quoi le résultat en fait. Donc, oui, le graphique va suffire, bien sûr, pour nous donner le profil, pour avoir la réponse, c'est clair. Donc, maintenant, s'il y a des cas spécifiques, bon, là, c'est particulier. Mais si on doit se baser juste au numérique, oui, là, c'est clair, en fait. C'est clair que c'est Jean et Paul qui sont à enlever. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. D'accord. Donc, les autres, je ne sais pas si vous avez une question aussi. Sinon, voilà, si c'est pas le cas, c'est c'est bien. En tout cas, merci à vous, voilà, d'avoir participé encore à ce webinaire ce soir. Donc, il y a encore pas mal de graphiques, hein, d'accord, qu'on peut pouvoir faire sur Excel. On n'a pas le temps vraiment de pouvoir en discuter ce soir,
Mais je vous invite, voilà, à pouvoir assister à nos cours. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment de passer une très bonne soirée. Donc nous sommes au terme de ces moments. Donc bonne soirée à tout le monde et bonne semaine productive. Au revoir.